Salut les amis, j'espère que vous allez bien. T'as vu? C'est vert, c'est gris, c'est le Morvan, on est au mois de janvier. Il fait pas super froid, mais il fait dégueulasse. Et comme tu le sais, ça fait 2 ans que j'organise des stages spéciaux pilotage dans le sable à Agadir au Maroc avec Philippe. Et là, tu es en train de te dire, mais Yann, à quoi ça sert d'aller faire des stages sable au Maroc? Je sais pas si tu as vu la vidéo du raid au Maroc que j'ai proposé. Je te laisse le lien ici de la vidéo, le film. Tu verras, c'est une aventure extraordinaire. On y va de suite. Et donc là, tu vois, c'est vert. Et très rapidement, ça va devenir dune de sable. À bientôt. Et voilà, on a fait le voyage, on n'est plus dans l'herbe. Et c'est sous ce soleil magnifique couleur licorne que je me dirige vers Agadir. Située au bord de l'océan, c'est une ville de plus de 400 000 habitants où tu peux y rencontrer de nombreux aventuriers ou aventurières comme Fatima qui est notre logisticienne. Ce stage accueillera 7 stagiaires dont voici la présentation et qui commencent à prendre leur marque. Et une fois les présentations faites, avec l'ensemble de l'équipe, on a pu discuter autour d'un bon repas de l'organisation des 3 jours de stage qui vont suivre. Cette équipe, je la connais. Ce sont des personnes qui sont déjà venues en stage, des amis avec qui j'ai fait la Gibraltar Race et qui voulaient absolument découvrir le sable. Et c'est clair, cette équipe est vraiment chaud patate pour affronter ce stage et les difficultés liées à la pratique du tout-terrain dans le sable. Et comme pour les raids que j'organise au Maroc, j'attache une importance particulière à la partie logistique et encadrement. Houssine sera avec moi, ainsi que Samir, puisque je ne peux pas rouler à cause de ma clavicule, et toujours le 4x4 d'assistance de Philippe. Comme en France, pour moi l'essentiel, c'est que vous soyez le mieux encadré possible, dans un environnement sécurisant et adapté à la pratique. Direction le plateau éducatif d'Agadir, que je suis en train de développer avec Philippe de plusieurs hectares, qui va vous permettre d'évoluer en toute sécurité et progressivement. Là, le gars en bleu, c'est moi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis instructeur trail, ainsi que guide de randonnée, je suis basé dans le Morvan. Cela fait 5 ans que je pratique cette activité, et depuis 4 ans, je suis Ténéré Center pour Yamaha Motor France. Pour faire découvrir ma région, la Bourgogne, ainsi que le Morvan, à travers mes stages et mes randonnées, ne me suffisait pas. J'avais envie de vous emmener plus loin en termes de distance, mais aussi en termes de compétences. Le sable est vraiment une texture que j'adore et je voulais absolument vous l'enseigner dans le pays du sable, dans un environnement dédié, de manière à ce que vous puissiez apprendre les techniques, mais aussi reconnaître l'ensemble des dangers inhérents à la pratique du sable, bien entendu dans son environnement originel. Allez, arrêtons de parler de tout ça et maintenant parlons technique. Et même si je sais que ce groupe a beaucoup d'expérience en tout terrain, le sable est pour certains une vraie découverte. Donc on est passé par une phase d'explication, de position, d'équilibre, de gestion de l'accélérateur. Et on voit bien que tous sont très attentifs, car on sent un petit peu d'adrénaline en eux avant le début des exercices. Tu ne te tiens pas au guidon, par contre, tu viens en fait l'encercler et vous allez pouvoir travailler juste en relevant un peu le coude à droite à gauche. Et dès que vous allez relever un peu les coudes, un peu les épaules, si vous êtes trop comme il dit en dedans, de toute façon vous n'avez pas d'amplitude. De toute façon regarde, je ne peux pas tourner. Quand je suis comme ça, je peux tourner. Dernier point important, c'est le regard. Une fois qu'on est dans le virage, on vise la sortie avec les yeux. C'est avoir une espèce de ligne imaginaire. Si tu veux, nous, quand on a des pistes faites avec des cailloux à droite à gauche et que c'est délimité, on travaille des trajectoires. Ici, comme il dit, c'est du cap. Et il va falloir travailler sa position, son regard. Et donc, on va travailler au cap. À l'avance, comme il dit, si tu as le regard qui est porté, tu vas pouvoir anticiper ce cap. Donc, on reste toujours un peu sur l'accélération. On démarre toujours en seconde pour qu'il y ait une vraie impulsion. Attention, pour cette moto, quand tu passes la 4e, c'est que tu roules déjà vite. Après ces 300 gigas d'informations apportées aux stagiaires, nous sommes allés reconnaître le parcours. Des fois, qu'il y en a qui aillent se perdre, je ne sais où. Parti.
Premier tour de roue pour certains se passe pas trop mal. Et pour d'autres, c'est une vraie découverte. Au-delà des techniques de pilotage et des exercices mis en place, il y a avant tout le plaisir. Et si tu ne prends pas de plaisir, les exercices vont être difficiles et tu ne seras pas à l'aise sur ta moto. Le but pour moi, en tant qu'instructeur, c'est de trouver l'alchimie entre ton plaisir, la technique, les impératifs pour pas tomber, trouver tes sources de motivation et les petits trucs et astuces qui vont te permettre d'être à l'aise, progresser et surtout prendre du plaisir. Donc en fait ce qui se passe là, c'est qu'ils sont en train de comprendre l'équilibre, ils sont en train de comprendre les appuis, la position des genoux, la gestion d'accélérateur, de l'embrayage, enfin bref, tout ça, il faut que ce soit coordonné au bon moment et donc là on est en train de travailler, c'est ça qu'on a répété. Le but c'est que quand on soit en randonnée dans les 2 prochains jours, il soit vraiment autonome parce qu'on va rencontrer toutes les situations. Et donc là, Ludo il est un peu en mode énervé et moi je suis très frustré de ne pas rouler, mais ça fait partie de la vie. J'adore ces images au ralenti. Déjà d'une part, elles sont très esthétiques et très belles. Et d'autre part, cela permet ensuite de revenir avec le stagiaire sur ses erreurs. Le travail du regard, le travail de la position, de l'équilibre et surtout de l'accélération. Car le sable demande systématiquement d'être toujours accéléré et de pouvoir redresser la moto à n'importe quel moment. Elle s'incline, on peut réaccélérer la moto, on gère, on se fait plaisir, on travaille le regard bien loin, on se repositionne et on tombe pas. Les passages répétés et répétés des stagiaires sur les nombreux ateliers leur permettent de prendre confiance, mais aussi de s'approprier la moto ainsi que la texture du sable. On n'est pas dans une préparation de rallye ici. Même si la Ténéré montre toutes ses capacités tout-terrain, il n'en est pas moins un trail. Un trail reste lourd, et on a souvent tendance à les confondre avec des enduros. De nombreuses images de Paul Tarès ou autres nous montrent des pratiques où les gars sont des pilotes nés avec une moto entre les jambes, roulant depuis l'âge de 3 ans, encadrés et nous montrant de magnifiques performances. Ça, c'est le monde des extraterrestres. Ici, nous, on est sur Terre. Et pour nous, maîtriser une telle moto demande beaucoup d'expérience, beaucoup de pratique, beaucoup de temps et beaucoup de progressivité. Pour cela qu'aujourd'hui, je vous propose ces stages de 3 jours au Maroc pour mettre à la portée de tous ces expériences magnifiques et surtout accessibles. On a travaillé tout le matin, on a travaillé sur tous les ateliers, différents ateliers qui permettent de maîtriser la moto, qui permettent de la comprendre. On a travaillé les virages, on a travaillé les appuis. Non, on leur a proposé un grand tour avec du sable plus ou moins dur, plus ou moins mou, pour arriver à reconnaître visuellement les différences, où placer sa moto. Il y a des virages un petit peu relevés, ils sont sur un parcours. C'est pas une course, l'idée c'est que là ils soient un petit peu en autonomie, qu'ils comprennent la moto pour la rando d'application qui va durer 2 jours à partir de demain. Parce que le principe de ces stages de 3 jours dans le sable, donc vous arrivez le jeudi à Agadir, chez Philippe, il a un gîte de groupe, donc l'ensemble le soir, et le vendredi matin, comme aujourd'hui, ça commence. Le matin ici, on est sur des ateliers à peu près à plat, on va travailler les différentes textures, le démarrage, l'accélération. Là après on va aller pique-niquer au bord de l'océan, à l'ombre. C'est Fatima qui nous prépare que vous avez vu tout à l'heure, qui nous prépare un joli repas. Ensuite on va travailler les montées et les descentes. C'est très important dans le sable parce que il y a des choses à faire et des choses à pas faire. C'est pour ça qu'on est ici, c'est pour ça qu'ils sont venus se former. On se réunit, ce soir c'est couscous forcément. Et demain en fait on part pour à peu près 120 km de dunes de sable en bord d'océan qui permettent vraiment de travailler. On aura à peu près 180 km au total. On va dormir dans un gîte le soir, on va discuter, on va remettre tout ça à plat, on va essayer de travailler, voir, et moi je vais identifier les difficultés de chacun sur du coup ces 2 premiers jours. Et le 3e jour, on fait une rando qui est mixte entre sable de dune et route de montagne, pour m'expliquer aussi que le Maroc c'est pas que du sable. Donc là on en est qu'au premier jour, la première matinée, le midi, là on va aller pique-niquer. Certains peut-être se baigner parce qu'il fait à peu près 25 degrés, là on est en plein mois de janvier.
Voilà le programme du stage de 3 jours que je propose au Maroc avec Philippe, le guidon de Ténéré 700, parce que je suis Ténéré Center en France, d'une part, et parce que Philippe m'a contacté en me demandant si je voulais bien donner des cours et puis organiser avec lui, lui préparer des raids, donc c'est ce qu'on a fait. Et donc maintenant on a les stages de 3 jours qui vous préparent à des raids, mais au moins vous êtes complètement dépaysé, vous êtes sur place, vous comprenez, c'est pas de l'inventer, une piste de sable comme j'ai à la maison qui permet de goûter un peu et de comprendre. Voilà, programme. Vous venez ? Ciertos, miro al cielo, pido al mundo respuestas a esto que me está comiendo, pero de escarbar mis adentros. Manu, regarde. Alors le sable ce matin, Trop bien. ça t'a plu? Prise de vitesse, bon conseil. T'es presque meilleur là. C'est presque meilleur. Ouais. Nico? Ludo? Bien, hein. Ouais. Ça va? Ça vous plaît? Ça va. Le sable? C'est mou. C'est mou. Émilie avec la 450? Ouais. Et alors? Oui, tu t'es bien débrouillé. Julien? Ça va pour Ça une va première fois. Ouais. Un peu plus de vitesse, Julien. Un peu plus de vitesse. Faut avoir confiance en toi. D'accord? Pascal? Qu'est-ce que tu fais là? On parle de ça, j'en ai pas. Attends, tu lui dis que t'es perdu dans le désert? Après cette pause pique-nique bien méritée, il est temps de passer aux choses sérieuses. Les pentes, les dunes, c'est parti. Et comme je vous disais tout à l'heure, développer le plaisir, c'est un des éléments essentiels à l'apprentissage de la moto. Et oh là là, rouler sur une plage déserte, au bord de l'océan, au milieu des mouettes, pour se rendre sur le plateau éducatif grand comme le Maroc, pour franchir des dunes. Oh là là, qu'est-ce que c'était énervant ça. Et après avoir donné quelques consignes de franchissement de dunes, en gros gaz, l'équipe s'était lancée sur le franchissement de ces montagnes russes. La dune, elle est quand même pas mal. Si tu coupes les gaz, t'es mort. Si t'as pas la bonne trajectoire, t'es mort. Si tu travailles pas comme il faut, t'es mort. Et ils y arrivent tous. Bon là quand même, je te cache pas que de ne pas rouler, c'était très frustrant pour moi. Mais je vois le travail payé. Toutes les consignes, toutes les recommandations, ils les ont suivies, ils les ont respectées. Et les voilà maintenant qu'ils ne s'arrêtent plus. Et je monte, et je descends, et je monte, et je descends. Et je mets du gaz, et je me positionne correctement. Et j'essaye en 2, et j'essaye en 3. Et pendant que certains tanquaient dans le sable parce qu'ils n'ont pas assez accéléré ou coupé les gaz, d'autres continuent à se perfectionner dans cette conduite incroyable, dans ces paysages à couper le souffle, dans cet environnement de malade. Au bout d'un certain temps quand même, la fatigue s'est fait ressentir pour certains. Quelques petits échecs, pendant que d'autres, comme Manu, rivés sur la moto, gardant l'accélération, ne s'arrêtaient toujours pas. Il a fallu vraiment les calmer, les stopper un peu, faire un break, car maintenant, il fallait apprendre à descendre les dunes. Et pendant que certains découvrent l'équilibre de la Ténéré, on a pu débriefer sur ce premier exercice de montée de dunes. Et tu peux me croire là, voir un Ludo content et heureux sur une Ténéré, ça c'est une image inoubliable pour moi. Pas si simple de descendre des dunes dans le sable. Il faut bien se positionner, mais toujours accélérer la moto. Ça, c'est pas forcément ce qu'on t'apprend sur le continent. Pour certains, c'était simple, pour d'autres, un peu difficile de lancer la moto, travailler l'équilibre. Si t'as pas de vitesse, ça fonctionne pas. Moi, ce que je peux remarquer sur cette première journée de stage, c'est que tous les participants ont pris du plaisir et ont surtout progressé à travers tous ces ateliers mis en place.
Donc voilà, le travail des montées et des descentes des dunes de sable, ça se travaille. Ils se sont vraiment, attends, on va mettre la casquette droite, c'est mieux. Ils se sont bien débrouillés. Ils assurent tous. Émilie avec la 450, c'est pareil, tu vas me dire que c'est une moto facile, mais pas tant que ça. La partie apprentissage sera terminée. On va aller faire une petite rando d'application de fin de journée pour les laisser tranquilles. On va finir un peu de sable, on va aller dans les hauteurs derrière Agadir, dans des villages berbères. Ça va permettre de les faire souffler. Et demain, place à la rando d'application 180 km à peu près. C'est génial.